Bonjour, bienvenue chez Mobelec. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. On est toujours à l'endroit, au spot mythique de Mobelec pour présenter les bécanes. J'ai décidé aujourd'hui de vous sortir tous les 125 que j'avais. Ray 7.7, Silence S01+, ou S01 d'ailleurs, on aurait pu mettre le rouge d'ailleurs, mais bon. Un Super Soco, bon, c'est celui d'un client, il a démonté, il n'y a plus le pare-brise, mais il y a un pare-brise là normalement. Super Soco CPX, SK3, Segway E300 et EK3 de Horween. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails des scooters qu'on a déjà vus un par un sur d'autres vidéos, vous les trouverez. Par contre, je vais vous aider à faire un choix suivant votre profil de conduite. Je m'explique. Vous êtes seul, égoïste, vous aimez la vitesse, ne cherchez pas, il faut aller sur le Ray. Vous avez une grosse capacité de batterie, vous avez une puissance qui est phénoménale. Vous mettez à 100 km/h, vous accélérez, c'est comme si vous étiez à l'arrêt. L'ergonomie du scooter est excellente. Vous avez la selle qui est ajustable ici, où on peut changer sa hauteur, donc ça conviendra à tous les publics. On a même un petit coffre à l'intérieur. Voilà. Scooter, plutôt pour tourner tout seul, mais on prend facilement un passager, c'est pas un problème, mais je dirais que le scooter n'a pas été travaillé pour le passager en tout cas. Voilà, le Ray 7.7, 125 km/h de vitesse de pointe, ce qui permet de prendre l'autoroute assez facilement et de rouler pendant une centaine de kilomètres, pas loin, à une centaine de kilomètres/h. Voilà, c'est un scooter qui a vraiment du coffre. On le compare souvent au BM. On va dire qu'en puissance, c'est-à-dire capacité de batterie, capacité de batterie et puissance, pardon, on est très proche de ce que propose le BM. Bon, par contre, pour un prix nettement inférieur. Hein. On a aussi, et là c'est pour ceux qui vont avoir d'autres besoins, donc la batterie fixe sur le Ray. La batterie est amovible chez Silence, vous le savez, on vous l'a montré déjà avec le système de valise qui permet de sortir la batterie. Ce qui est remarquable chez Silence quand même, par-dessus tout, parce que c'est un des rares à l'avoir, et pour moi c'est un des trucs essentiels qui font que c'est avec ça que je roule toute la journée, c'est ce coffre de place. Voilà. Ça vous l'aurez nulle part ailleurs. Ce sont tous les deux des scooters très performants, on fait le 0 à 50 en moins de 3 secondes. D'ailleurs le troisième qui a cette performance-là, c'est celui qui est derrière moi, on y reviendra, c'est le Segway E300, qui aujourd'hui est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Alors, si je silence, je vais avoir un scooter type GT performant qui a vraiment de la puissance, qui a de la reprise, qui va plafonner à 100 km/h par contre. On s'arrête à 100 km/h. Sur l'S01+, on a un petit push to pass pour avoir 30 secondes à 110 km/h. Mais pour l'instant, on va dire globalement, c'est 100 km/h. C'est un des scooters les plus vendus actuellement avec le Segway. On a derrière le Super Soco qu'on préférera choisir quand on veut du confort, beaucoup de confort et beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire qu'avec ces deux batteries, on arrive à faire jusqu'à 200 km, voire 240 si on roule vraiment tranquille. Donc là, c'est l'autonomie. Et avec ces roues, ces grandes jantes, là, on arrive à avoir un confort sur tout type de route, chose qui vont manquer un petit peu sur d'autres scooters. Mais le Soco, confort, espace et grosse autonomie. C'est pas un scooter très puissant, on est dans les 4 ou 5 kW, donc c'est pas sa première caractéristique, mais il se lance bien et il monte à une vitesse de 95 km/h, ce qui est déjà énorme. On est sur des prix dans les 5000 et quelques pour celui-là. On a ici le Horween SK3. Donc tous ces moteurs là, dont je vous ai parlé, enfin le Silence et le Soco, sont des moteurs moyens, moteurs dans la roue, zéro bruit, pas un bruit. Chez Horween, ils ont fait le choix sur les 125 de mettre des chaînes, ça permet de passer du couple, c'est pas mal. Ça permet d'avoir moins de masse suspendue dans les pièces en mouvement, c'est-à-dire qu'on n'a pas un moteur qui est suspendu à un amortisseur qui serait lourd à gérer. Donc d'un point de vue dynamique, c'est génial. Par contre, la chaîne fait un bruit. Alors il y a des gens que ça rassure, parce que justement ça prévient de votre arrivée, il y a des gens qui préfèrent avoir ce bruit-là. Donc la chaîne peut être rassurante pour certains. Le Horween SK3, il a une tête très agressive, il est très joli ce scooter. Il peut être monté en une ou deux batteries, donc avec des autonomies pareilles, aussi importantes que un peu moins importantes, mais très importantes comme le Soco. C'est un 5 kW, je crois, de mémoire, dans ces eaux-là en tout cas. La caractéristique du Horween, c'est pas sa puissance. Hein. Clairement, c'est un scooter qui fait le boulot jusqu'à 90, mais on n'ira pas prendre pour arsouiller dans les virages. Le Segway E300, qui est aujourd'hui, bon, on est au mois de août, le scooter est sorti en juin, je crois que c'est ma meilleure vente, pour 4000 € à peu près, bonus déduit. Vous avez un scooter qui fait le 0 à 50 en 2 secondes 8. Qui vous permet de rouler à peu près 80 km dans un roulage normal en ville, on va dire, enfin en mixte. Et c'est assez réaliste, c'est ce que me disent mes clients. Qui est ultra connecté, qui a l'ABS, qui a tout, voilà, simple. C'est un petit scooter de ville avec des roues de 12 pouces, hyper maniable, très léger, et avec un équipement au top. Et notamment, j'ai montré le coffre de selle de l'autre, donc on va montrer celui-là. Un petit double clic
Chez Segway, c'est des clics et des doubles clics. Bon, là, c'est le Y dans le scooter, mais on a un coffre de 37 litres, je crois, de mémoire, ce qui est impressionnant, qui permet aussi d'être là. En fait, il est déjà prévu pour recevoir une troisième batterie, ce qui portera l'autonomie à 120 km. Donc là, on est scooter traqué, scooter hyper connecté, avec la qualité qu'on connaît de Segway. Derrière, j'ai le EK3. Alors, c'est bizarre, chez Orwin, ils ont fait les choix techniques similaires sur la chaîne, par contre, pas du tout sur les moteurs. Ce qui est étonnant, c'est que le EK3 est assez péchu. C'est un scooter qui est vraiment qui a de la pêche au démarrage. On n'est pas loin du silence, mais vraiment pas loin en termes d'accélération. Donc c'est intéressant, si ce n'est que les scooters à chaîne ont moins ce couple constant sur toute la longueur. Ils vont avoir un couple très fort au démarrage, et après, ben, avec les frottements de chaîne notamment, l'accélération va diminuer. Voilà. Dans ces scooters, on notera qu'il y en a certains qui ont deux batteries. Le deux batteries, pourquoi vous achèteriez un scooter à deux batteries? C'est un usage séquentiel, c'est-à-dire que je peux utiliser une batterie dans le scooter tourne, et charger l'autre batterie à la maison. Si vous avez tout dans le scooter, quand vous avez besoin de charger, vous devez arrêter le scooter. Là, en l'occurrence, vous pouvez toujours tourner un scooter. Donc un livreur, typiquement, livreur Uber par exemple, il faudra qu'il choisisse un scooter avec deux batteries et un chargeur rapide. Et là, il est sûr de tourner en permanence. Ensuite, on a les scooters à batterie non amovible. Donc là, il faut un garage. On a aussi des scooters à batterie type 2, à prise type 2, pardon, qui permettent de brancher sur les bornes de recharge. Il faut savoir quand même que ça ne vous donne pas les 50 kW de puissance de la borne de recharge si c'est une 50 kW. Ça vous donne juste, vous êtes quand même limité par le chargeur interne, en l'occurrence un 1,8 ou 3 kW sur le RAY. Donc c'est ça la puissance maximale de charge. Par contre, vous pouvez vous connecter sur le réseau public. C'est ça qui est intéressant avec les prises type 2. Tous ces scooters maintenant ont des freins à disque avant-arrière, bien sûr. Parfois le freinage combiné, à peu près tous. Et ont des différents poids de batterie et différentes praticités au niveau de la batterie. Je pense au silence. On va juste refaire un petit zoom dessus parce que batterie fixe, batterie amovible, mais pas très pratique à sortir, mais elle est amovible quand même. Le silence, lui, il a une batterie amovible, mais tiens, c'est de l'autre côté, Océane. C'est Océane qui filme aujourd'hui. Tout le monde aura fait le caméraman chez Mobilec. La batterie amovible qui se sort comme une valise en fait, hein, qui sort d'ici et qui contient le chargeur. À propos de ça, la charge sur ce type de scooter, que ce soit sur le RAY ou le silence, est sécurisée parce que vous n'avez qu'un cordon qui rentre sous la selle et qu'on va coincer. Le seul risque, c'est qu'on vous débranche la prise au secteur, mais sinon la charge est sécurisée, il n'y a pas de chargeur à vous voler. C'est vrai que quand on prend un Segway, un Orwin, un Soco, on aura toujours un chargeur, un bloc de recharge externe, et donc c'est pas vraiment fait pour charger en ville, c'est fait pour charger chez soi. Tout ça, ça se met sur une prise 220, ça consomme pas beaucoup, vous pouvez même tirer de la rallonge si besoin. En termes de gabarit, on voit que le silence est aujourd'hui un des plus costauds. Alors on attend le Nerva aussi, le Nerva Exe qui est typiquement un X-Max, batterie fixe, qui va avoir plus d'allonge parce que là on parle d'un scooter qui va à 100 km/h, le Nerva ira à 125 km/h. Là aussi un scooter espagnol avec un développement spécifique pour le Nerva. Si on revient rapidement sur tous ces scooters, on remarque que le RAY, là, Océane, si tu regardes, hop, là, on voit qu'il a une courroie. Là, dans la gamme, tout de suite, c'est le seul que j'ai à courroie. C'est une sacrée courroie d'ailleurs, et une sacrée démultiplication. Donc, scooter à courroie, ça a la particularité de siffler. Ça fait pas le même sifflement que la chaîne, mais ça siffle. Voilà, en gros, vous vous baladez sur un 125 entre 5 kW pour les plus faibles et 17 kW en crête pour le RAY, qui est un des plus puissants. Des vitesses de pointe maxi de 125 km/h. Et pour les moins puissants, on est à 90-100 km/h, ce qui est largement suffisant dans un usage urbain ou périurbain. Voilà, tout ça, ça se trouve chez Mobilec. Vous pouvez venir l'essayer. On a aussi des motos, on a aussi des quads, on a pas mal de choses. Je pense qu'on a réussi à sourcer les produits les meilleurs du marché, les plus vendus, les plus réparables. Voilà, il faut se méfier parce que c'est vrai que vous avez pléthore de marques et on en a vu pas mal disparaître cet hiver. Donc un achat d'électrique aujourd'hui doit être considéré par rapport à la réputation bien sûr, mais le volume qui a été fait sur ces scooters. Il ne faut pas vous retrouver en carafe avec un scooter qui n'existe plus au bout de quelques années. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Soco, avec Orwin, qui Orwin fait de gros efforts pour s'implanter. Avec Silence, les Espagnols ont développé un produit merveilleux et continuent à grossir avec une grosse usine et une grosse plateforme logistique pour une distribution internationale toujours plus poussée. Ray fait ses premiers pas, mais arrive assez fort avec un produit super bien fini. Segway, bon bah n'en parlons pas, Segway, ça fait des années qu'il fonctionne, donc là j'ai aucune crainte ni sur la fiabilité du produit, ni sur la continuité du produit. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite parce que je parle du Segway, c'est le seul actuellement que j'ai qui a l'ABS. Il se trouve que c'est le moins cher, en 125. C'est intéressant quand même comme positionnement de Segway.
Donc réfléchissez bien quand vous achetez un électrique, où vous le chargez, ce que vous en faites, est-ce que vous avez la capacité de porter la batterie, parce qu'il y a des batteries qui font 20 kg, ou d'autres 50 sur le Silence. Est-ce que vous avez besoin de puissance ou de vitesse? Est-ce que vous avez besoin d'autonomie ou d'une charge rapide? Voilà, tous ces critères-là, c'est des choses pour lesquelles nous, on est habitués, on peut débattre avec vous, on va vous écouter, on va vous orienter. On vous fera essayer le véhicule si vous êtes à Toulon, et si vous voulez, sinon on en parlera, et puis on vous le livrera partout en France, ça c'est ce qu'on fait depuis peu. On peut vous le livrer partout en France. Dans ce cas-là, ben, vous n'aurez pas la possibilité d'essayer le véhicule, mais c'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos, c'est que vous ayez une idée la plus objective possible de ce que peut représenter ce véhicule. Voilà, donc là vous avez un panel des meilleurs 125 du marché. Je dois dire quand même que ma préférence pour l'instant se porte sur le Silence. Pour ma part, c'est là où je retrouve le côté sportif, le côté GT, je peux attaquer dans les virages, je peux me faire plaisir parce que j'aime ça. Après, quand j'ai pas le Silence, parce que parfois il charge malheureusement, c'est vrai que j'aurais tendance à me rabattre sur le GT2, le E300, pardon, qui a une pêche phénoménale et qui est hyper agréable pour des petits trajets en fait. Après, à grande vitesse, c'est moins cool, mais ça peut le faire, ça monte à 105 km/h quand même. Mais il est tellement agréable à conduire et il a une pêche phénoménale. Et bien sûr, plus grand trajet, si je dois prendre l'autoroute, c'est le Ray que je prendrai directement parce que la vitesse de pointe est intéressante. Le fait que le moteur soit central fait qu'il y a moins d'échauffement et on a des reprises qui sont hallucinantes. Voilà. Et une autonomie qui est très bonne. Voilà, vous avez un petit panel, vous pouvez venir les essayer. On a aussi du 50, comme je disais, du quad, etc. Bon, je ne vais pas le redire d'ailleurs. Là, c'était plus pour vous donner un aperçu des 125 qui existent. Et d'ailleurs, Océane, regarde, on va juste faire un petit tour. Alors, on n'a pas de gabarit là, mais si on prend comme ça, là, regarde, hop, on filme dans ce sens-là. On voit un peu les gabarits du scooter. On voit que le Horween est un scooter très très compact, le K3. Le SK3 est plus allongé, le Soko laisse tomber. Alors lui, il s'étale partout, mais bon, on pourrait monter à 4 sur la selle. Les Segway, un bon compromis, pareil, assez compact. Et tu vois, si tu tournes légèrement la caméra à gauche, tu verras que le Silence paraît typiquement un peu plus gros et fait plus GT. Voilà. Mais ça, après, il n'y a que la conduite, l'expérience, le passage ici qui vous permettra de vous faire une idée si c'est le scooter qu'il vous faut. Moi, je considère qu'il faut les essayer et voir si vous vous sentez bien dessus. Voilà. Écoutez, vous trouvez tout ça chez Mobelec à Toulon ou à La Ciotat. Donc à Toulon, on est 470 avenue Colonel Picot. À La Ciotat, on est 95 avenue Frédéric Mistral. On est au bord de la mer. On est ouvert les deux magasins du mardi au samedi, 9h30, 12h30, 14h, 18h30. Le site internet qui permet de retrouver ces machines-là, mob-elec.com. Alors vous m'excuserez, j'ai un petit problème de site internet en ce moment, on a été piraté, mais très vite ce sera à jour avec les derniers produits. Voilà. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de passer ici ou de nous appeler 04 94 93 42 48. Je vous dis à bientôt, je vous referai une vidéo dès que j'aurai reçu le Nerva pour comparer les trois qui se comparent avec le Nerva, typiquement le Ray, le Silence et éventuellement le E300 qu'on pourrait mettre dans la même catégorie du point de vue pratique du coffre, vitesse et accélération. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne Mobelec.